Mélanie Joly, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Bien, justement, il y a une bonne question là, pour commencer. Est-ce que vous entrevoyez serrer la vis là, aux détaillants à ce niveau-là? Mais je pense que c'est important qu'ils le fassent par eux-mêmes. Puis je pense que si toute la population leur demande, ils vont certainement le faire. J'ai vu en fin de semaine qu'il y avait une certaine initiative à ce niveau-là, mais je pense qu'au Québec, ici, on peut mettre certainement de la pression sur Métro. Je pense qu'en Ontario, ils peuvent mettre de la pression sur l'Oblast. En Nouvelle-Écosse, ils peuvent mettre de la pression sur Sobeys. Vous savez, c'est drôle parce que lors d'une rencontre entre les premiers ministres des provinces, le premier ministre Dominique Leblanc, le ministre des Finances et moi, Doug Ford avait justement mentionné ça et avait interpellé François Legault disant par la métro, puis avait également interpellé Tom Houston de la Nouvelle-Écosse par la Sobeys. Puis il disait, moi, je vais m'occuper de l'Oblast. Donc, c'est ça. Mais vous répondez quoi à cette auditrice, Christine, qui trouve que vous vous déresponsabilisez un peu en faisant ça, dans la mesure où vous êtes complaisant avec les détaillants, puis vous demandez aux consommateurs de faire le travail? On n'est pas complaisant avec les détaillants. Ce qu'on dit, c'est que tout le monde doit faire sa part. Et donc, ce qui est important, c'est que, justement, on puisse acheter local. Mais oui, en effet, les détaillants devraient nous aider pour bien nous informer. Ouais. Justin Trudeau et Donald Trump doivent se parler ce matin, à moins que ce soit fait. Là. Savez-vous à quelle heure, d'ailleurs? Je n'ai pas la confirmation de l'heure, mais je sais que c'était tôt ce matin. Vous-même, avez-vous eu la chance de parler avec un représentant de l'administration américaine depuis samedi? Oui. J'ai eu l'occasion de parler samedi à 2 reprises à Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. J'ai été en communication encore avec lui hier. J'ai parlé aussi avec plusieurs sénateurs républicains influents, dont Lindsey Graham, dont Jim Risch aussi, qui est sénateur qui est en charge du Comité des affaires étrangères du Sénat américain, tous républicains. Et je vais continuer toute la journée aujourd'hui. OK. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous regardez un peu la façon dont Donald Trump a annoncé ça samedi. Ça a créé beaucoup de confusion. Il y a une certaine préoccupation. C'est sûr qu'à travers le pays, il y a un sentiment de trahison, de colère que je partage. Mais nous, il faut continuer à mettre de la pression. Pourquoi? Parce que, Patrick, c'est pas compliqué. Les Américains ne pensent pas à nous le matin en se levant, là. Donc, il faut s'assurer que on soit dans les médias américains. Certainement, je vais faire beaucoup d'entrevues dans les médias américains cette semaine. Il faut s'assurer aussi de travailler le Congrès américain. Donc, les démocrates, les décideurs du Parti démocrate sont déjà très, très au courant des conséquences et veulent justement utiliser ces tarifs-là comme étant, dans le fond, une taxe Trump et s'assurer que les Américains le sachent. Mais en même temps, nous, il faut aussi influencer les républicains, les gens du parti du président Trump pour mettre de la pression sur lui. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde la liste de tarifs qu'on a annoncés, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on vise des produits qui sont manufacturés dans des États républicains pour créer de la pression maximale auprès de ces décideurs-là. Parce que ce qui va arriver, c'est que lorsque ces produits-là sont exportés au Canada, parce que nous, on est le plus grand client des Américains, mais ils vont coûter plus cher et ça va créer des pertes d'emplois dans leurs États, dans leurs districts. Alors, vous savez que le décret adopté par le président américain indique que les États-Unis se réservent le droit d'augmenter les tarifs douaniers si le Canada décidait de répliquer. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que cette stratégie est la meilleure? Bien, je pense que c'est une stratégie qu'on avait adoptée à l'époque lorsque le président américain avait imposé des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Et en l'espace de 8 mois, on avait été capable de les faire reculer. Donc, on a déjà un précédent à ce niveau-là. Maintenant, on sait que Donald Trump veut utiliser les tarifs. Il en a parlé beaucoup en campagne électorale, pas juste contre le Canada, pas juste contre le Mexique, la Chine, mais contre le monde. Et donc, parce que le Canada, nous, on a vraiment, on a un pouvoir d'achat tellement plus important par rapport au reste du monde. Vous savez, ça a l'air, c'est peut-être surprenant pour les gens qui nous écoutent, mais le Canada, nous, là, on achète plus aux États-Unis que la Chine, la France, l'Angleterre et le Japon réunis. On est le premier marché d'exportation pour 36 États américains. Il ne faut pas penser que l'économie américaine, c'est juste une grande économie. C'est aussi plein de petites économies locales qui exportent juste l'autre côté de la frontière. Et donc, c'est pour ça que nous, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'impact. Et en faisant en sorte de dire, nous, on arrête d'acheter américain, mais on achète local ou on achète
d'ailleurs dans le monde, bien, c'est sûr que ça va avoir un impact sur l'économie aux États-Unis. OK. Et c'est ça qui va faire changer la donne. On a décidé de faire ça en 2 temps, Oui, donc 25 à partir de demain sur un volume de marchandises ou de biens oui, et de services 30 évalué à milliards. 30 milliards, C'est ça. une tranche de 125 milliards dans Oui. 3 semaines. Pourquoi pas tout d'un coup? Parce qu'on doit donner un certain temps aussi aux entreprises ici au Canada de pouvoir s'adapter, de pouvoir changer parfois leur chaîne d'approvisionnement, leur clientèle, etc., leurs fournisseurs. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est une façon d'augmenter la pression. Donc, lorsqu'on me posait la question d'avance, euh, qu'est-ce que vous allez faire? J'avais dit, il va y avoir une première vague de mesures, il va y avoir une deuxième vague. Et là, on a annoncé le 155 milliards avec un 30 milliards en premier lieu, puis après le 120 milliards. Mais il y a aussi d'autres choses sur la table. Parce qu'il y a des mesures non tarifaires sur la table. On Et pense à quoi, là? on pense notamment à qu'est-ce qu'on va faire avec l'énergie, qu'est-ce qu'on va faire avec les minéraux critiques qu'on exporte aux États-Unis, qu'est-ce qu'on va faire avec, par exemple, notre approvisionnement. Donc, qu'est-ce qu'on achète, nous, comme gouvernement, donc en matière de défense ou en matière civile. Donc, tout est sur la table parce qu'essentiellement, on avait un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Et là, le président américain, mais son objectif, c'est de faire en sorte que cet accord-là ne tienne plus. Oui, puisque vous parlez d'entente commerciale et contractuelle. Hugo, Ben, il y a un tweet de Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui vient de tomber. Oui. Je peux vous demander de réagir à ça. L'Ontario exclut les compagnies américaines des contrats provinciaux. Mhm. Donc, décision de l'Ontario. On a entendu Christine Fréchette au Québec qui annonçait l'ajout d'un 25 sur les Ouais. soumissionnaires américains pour ni plus ni moins que les disqualifier des Mhm. contrats publics. Qu'est-ce Mhm. que vous pensez de ça? Et est-ce que ça devrait être coordonné, peut-être, l'approche? Bien, premièrement, justement, je viens de le dire, là, parce que l'approvisionnement fédéral aussi est sur la table, là, parce que nous, on pense justement qu'on doit utiliser tous nos leviers. L'autre chose aussi, c'est que c'est une bonne nouvelle de voir les provinces arriver avec différentes initiatives. Bon, on voit que le premier ministre Ford est en élection présentement, donc oui, il va aller lui, il est très fort. volontaire. Il est très volontaire, mais en même temps, il lance un mouvement, puis ça fait en sorte de créer de la pression. Puis ça a été le premier à dire, bon, l'équivalent de la SAQ en Ontario, la LCBO, aucun produit américain. Puis, en plus, il est allé à CNN le dire. Même chose mais après, la SAQ a suivi. Donc, au Québec, en Nouvelle-Écosse, ça a suivi. La Colombie-Britannique a décidé de le faire, mais de façon plus ciblée, en visant des États où il y a des élus républicains, donc pour les produits, dans le fond, pour l'alcool. Moi, je trouve que c'est bien parce que là, il faut être unis, il faut lancer plusieurs initiatives, il faut mettre la pression maximale. Parce que si on ne met pas la pression maximale présentement, ben en fait, ça va faire en sorte que c'est comme ça va être pris pour acquis. Et c'est ça la crainte qu'on a. Parce que Donald Trump a déjà imposé des tarifs à l'époque sur la Chine, lors de son premier mandat. Et les Américains n'avaient ultimement pas beaucoup réagi. Et c'est pour ça que dans sa tête, il pense que les tarifs n'auront pas tant d'impact que ça parce que, essentiellement, il va être capable d'avoir beaucoup d'argent provenant des tarifs qui vont pouvoir financer ses coupes d'impôts, C'est baisse ses d'impôts. baisses d'impôts. Puis, en même temps, ben, il pense qu'il n'y aura pas beaucoup de réactions. Alors que nous, on pense qu'il faut mettre cette pression-là. Il faut viser justement des États républicains. Il faut aller chercher des alliés aux États-Unis parce qu'au final, c'est par notre pression, collectivement, tout le monde au pays, qu'on va être capable de convaincre les Américains qui, eux, à leur tour, vont convaincre le président. Bon, alors vous saluez une initiative comme Oui, celle-là, oui, je mais pense que c'est une très bonne idée. Mais est-ce que c'est vrai pour la question énergétique? Si demain matin, Québec décide d'aller de l'avant avec, on ferme le robinet énergétique, c'est-à-dire, par exemple, celui de l'hydroélectricité, allez-vous soutenir cette démarche? Bien, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on doit faire en coordination. Je sais que les provinces se parlent présentement. On a déjà eu des discussions là-dessus. OK, mais ça veut dire quoi en Hydro... coordination? C'est parce que j'essaie de comprendre. Vous dites, on les encourage à aller de Mhm. l'avant avec des initiatives, mais là, sur la question énergétique, vous voulez que ce soit coordonné. Bien, c'est parce qu'on a parlé, il y a eu des discussions de mettre des tarifs sur les exportations d'hydroélectricité, d'uranium, de potache, de pétrole et de gaz. Il y a eu ces conversations-là. Euh, Puis en même temps, on doit s'assurer que lorsqu'on parle de restreindre l'accès à Oui, moi, c'est à ça l'hydroélectricité, que je fais référence. mais ça, à ce moment-là, il faut vraiment être capable
d'en parler ensemble parce que c'est sûr que ça aurait un impact énorme dans notre relation avec les États-Unis. Donc, dans les circonstances, je pense qu'on doit pas se prendre par surprise, puis en même temps, on doit avoir une pression maximale. Parce qu'on le sait que au final, il y a en effet des millions d'Américains qui ont besoin de l'hydroélectricité québécoise. Même chose pour l'hydroélectricité du Manitoba, de l'Ontario, etc. Vous avez parlé de l'argent Oui. que l'administration Trump va générer avec ses tarifs douaniers pour financer, bon, vous évoquez des baisses d'impôts. Là. Ça va être la même chose pour nous. Les tarifs douaniers qu'on impose à partir de demain, et si on y va avec la deuxième tranche en plus importante, là, ça va générer des dizaines de milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? C'est sûr que notre objectif, c'est de faire en sorte que l'argent soit redonné aux consommateurs. Donc, c'est ça qu'on est en train de travailler. Le ministre des Finances est en train de travailler sur des plans pour justement être capable que les gens puissent avoir accès à assez d'argent pour qu'au final, alors que les prix vont augmenter, parce qu'on sait que ça va créer de l'inflation, les gens en aient davantage dans leur portefeuille. Puis OK. c'est Mais certainement une préoccupation. de quelle façon? C'est-à-dire que c'est cet argent-là qui financerait des programmes d'aide aux entreprises et aux travailleurs? Ou là, on parle d'un chèque? On parle d'un chèque pour Ça, tous là, qui va présentement, arriver au bon moment, c'est-à-dire au moment des prochaines élections. le ministre des Finances travaille sur un plan de match. C'est pas une question électorale ou non. C'est une crise présentement qu'on vit et donc on va être là pour les gens. Avez-vous le temps de travailler sur d'autres dossiers internationaux? Bien, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Vous pourriez me poser des questions sur la Syrie, vous pourriez me poser des questions sur la crise avec le Groenland, vous pourriez me poser des questions sur le Moyen-Orient, certainement l'Ukraine. Oui, mais présentement, c'est la défense des intérêts du pays qui sont le plus importants. Et donc, même si oui, il y a plein d'autres enjeux à travers le monde, là, présentement, le Canada, notre économie est attaquée. Puis c'est des millions, voire des millions d'emplois qui sont en jeu. Et donc, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Vous parlez du Groenland, là. Quel Ouais. rôle on joue dans ce dossier-là, nous? J'ai parlé au ministre des Affaires étrangères du Danemark pour comprendre un peu aussi la rhétorique du président américain. J'ai parlé même chose avec la ministre des Affaires étrangères de l'Europe parce que le Danemark fait partie de l'Union européenne. Pour comprendre aussi comment on réagit à à, à- à un discours qui est expansionniste de la part des États-Unis. Même chose au niveau de l'Union européenne. C'est sûr que le président a dit qu'il voulait imposer des tarifs sur le monde entier, donc on travaille aussi sur notre réponse avec l'Union européenne. C'est sûr qu'on est les premiers, on est ceux qui ont réagi le plus rapidement, avec de façon le plus détaillée que la Chine, plus détaillée que le Mexique, mais en même temps, c'est nous qui avons le plus de levier. Pourquoi? Parce que je le mentionnais tantôt, c'est nous qui sommes les plus grands clients pour les États-Unis. Mélanie Joly, je vous remercie. On Merci. devine que c'est la plus grosse crise que vous avez à gérer depuis que vous êtes en poste aux Oui, Affaires oui, étrangères. oui, mais on lâchera pas, hein? Et on vous souhaite bonne chance. Merci, c'est gentil.